Une avocate en conseil de discipline. C'est possible, je vous explique ça. Je suis Chloé, prof dans le secondaire depuis 2012 et je partage ici mon expérience et mon expertise. Je fais donc partie des enseignantes convoquées à assister à ce fameux conseil de discipline. Tout se déroule tout à fait comme d'habitude, tout le monde s'installe, jusqu'à ce qu'arrive l'élève, sa mère et une avocate. Et comment je sais au premier coup d'œil que cette personne est une avocate? Parce qu'elle porte sa robe d'avocate. Car oui, les parents ont le droit de se faire assister par une personne de leur choix pendant un conseil de discipline, y compris une avocate, ça je le comprends parfaitement. En l'occurrence, dans ce cas précis de ce conseil, la mère ressentait une grande injustice par rapport aux sanctions prises contre son fils. Moi, de mon point de vue, le conseil était très bien justifié par rapport à tous les événements qui s'étaient déroulés au préalable. J'ai été très choquée par l'attitude de l'avocate toute la durée du conseil. Elle était vraiment très désagréable avec nous, le ton qu'elle employait pour nous parler était, je dirais, méprisant. Toutes les questions qu'elle nous posait avaient vraiment le but de nous piéger, de trouver quelque part une faille. Et quand on lui parlait, quand on répondait à ses questions, quand on s'exprimait sur quelque chose, elle, pendant ce temps-là, elle chuchotait à l'oreille de la maman de l'élève. C'était vraiment très désagréable. Mais on est tous restés, bien sûr, très calmes, très professionnels. Finalement, j'ai compris que le but principal de cette avocate, c'était pas vraiment de comprendre comment on en était arrivé là et ce qu'on pouvait faire pour arranger les choses, c'était de trouver une faille pour faire invalider le conseil de discipline. Chose qu'elle a réussi à faire. Il y a eu, alors de souvenir, c'était un problème au niveau du courrier qui avait été envoyé à la famille. Soit il manquait une petite mention dans le courrier, ou alors il est arrivé légèrement hors délai, je ne sais plus. Et en l'occurrence, elle a trouvé ça. Le conseil de discipline a donc été invalidé et on n'a pas pu prendre de mesures ou de sanctions à l'encontre de l'élève à cause de ça. C'était vraiment, pour moi, une situation complètement inédite, mais aussi très frustrante, parce que, en fait, on n'a pas pu avoir de réelles discussions par rapport au comportement de l'élève pour essayer d'améliorer les choses ou de les faire évoluer. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà vécu ça aussi.